Le premier arrêt avec Stephen White. Steph, on va évidemment parler des performances des joueurs des Canadiens de Montréal dans le tournoi olympique. Puis aussi, on va se poser la fameuse question, est-ce que l'édition 2026 d'Équipe Canada est la meilleure qu'on ait envoyée de tous les temps aux Jeux olympiques? Je veux également voir vos réponses en commentaire au bas de cette vidéo-là. Steph, le Canada, on s'entend. Un début de tournoi auquel on s'attendait. 3 victoires, ça n'a pas été très, très difficile. J'aimerais qu'on commence avec Nick Suzuki. 1 but en 3 matchs. Il est plus 1. On l'a vu à l'aile majoritairement de Nathan MacKinnon. On l'a vu au centre un peu également dans le match contre la Suisse. Et là, dans le match d'hier contre la France, 3 tirs au but en 13 minutes de jeu. Je ne sais pas si tu es allé sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur X, en fait. Il y a des gens, partisans des Canadiens et d'autres qui connaissent pas trop Nick Suzuki, faut croire, là, qui se mettent à paniquer. Comment ça, aucun point Nick Suzuki dans une victoire de 10-2, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de la performance de Nick Suzuki dans les 3 premiers matchs aux Olympiques? Ben moi, je suis pas. C'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup que Nick ramasse pas beaucoup de points parce que c'est pas son rôle. Il est pas là. Ça, c'est le rôle des superstars comme McDavid, McKinnon, etc., Crosby. Et Nick, il est là comme un rôle de support. C'est un rôle complètement différent qu'il y avait avec le Canadien. Et puis, c'est pour ça que moi, ça m'inquiète pas. Tout ce que je sais, c'est que Nick Suzuki, en ce moment, il fait plein de petites choses que les coachs adorent, qui ne paraissent pas sur la feuille de pointage. Il va être responsable quand il est sur la glace, ne fait pas d'erreur, peut jouer contre les meilleurs trios adverses. Et ça, c'est des choses que le coach retient. Mais surtout, ça reste que tout est positif pour moi, pour Nick Suzuki, dans le sens qu'il va sortir de là encore un meilleur joueur qu'il l'était avant d'arriver là, dû à l'expérience de fréquenter les meilleurs joueurs au monde. Ouais. Bon, j'aimerais qu'on parle de Juraj Slafkovský. Souviens-toi, lors des Jeux olympiques de 2022, c'est le joueur le plus utile du tournoi olympique. Mais là, le monde disait à Pékin, ouais, c'est sûr que Slafkovský est le joueur le plus utile. Il n'y a pas de joueur de la Ligue nationale de hockey, ça compte pas. Mais souvenez-vous quand même, là, Slav avait 17 ans dans le temps, puis il a juste 21 ans aux Jeux olympiques 2026. Et quel début de tournoi pour Juraj Slafkovský en 3 matchs. Écoute, la Slovaquie, là, on s'entend, n'a pas une grosse équipe. Pourtant, on a réussi à obtenir un bail. C'est Slafkovský qui traîne vraiment cette équipe-là sur ses épaules. À égalité au 2e rang pour les buts avec 3, égalité pour les points également avec 6. Puis ça, Steph, on s'entend là, que c'est de bon augure pour la suite des choses. Quand il va revenir justement du tournoi olympique puis qu'il va jouer pour le Canadien de Montréal, ce sera de bon augure là, pour la fin de la saison régulière, espérons-le également pour les séries éliminatoires. Slafkovský, on parle de sa performance à 17 ans aux Jeux olympiques. Oui, les meilleurs n'étaient pas là. Oui, les joueurs de la Ligue nationale n'étaient pas là. Mais il reste qu'à 17 ans, il jouait contre des hommes. Et c'est impressionnant. Et là, c'est là que je l'ai découvert. Et c'est après cette performance-là aux Olympiques à 17 ans que j'avais dit, wow, c'est le meilleur joueur disponible au repêchage. On parlait de Shane Wright et Cooley à l'époque. Mais moi, là, il m'avait impressionné. Et maintenant, à ses 2e Jeux olympiques, déjà à 21 ans, il est considéré, entre guillemets, comme un vétéran. Et c'est incontestablement le leader de la Slovaquie à 21 ans. C'est impressionnant. Et là, on ne peut pas dire, ben ouais, mais c'est les Olympiques, ils ne jouent pas contre les meilleurs. Ils jouent contre les meilleurs. Et il ressort. Et c'est très impressionnant. Et encore une fois, j'insiste, 21 ans. Dans 4 ans, le gars va être aux Olympiques à 25 ans. Ça va être une bête sur la patinoire. Et tout ça pour dire que Slafkovský, premièrement, juste au niveau de la confiance, il va revenir de ces Olympiques-là au niveau de la confiance. Ça va être encore plus gros que ce qu'il était avant de partir pour les Jeux olympiques. Slav, qui est la raison pourquoi la Slovaquie se sont classés déjà tout de suite dans le niveau où ils n'ont pas passé par les parties de qualification. Slafkovský et le gardien de but Samuel Lavaille sont les 2 raisons des succès surprenants de la Slovaquie. Bravo Slav, tout un tournoi jusqu'à maintenant, mais surtout,
il démontre quelque chose de spécial au niveau du leadership qui amène à cette équipe-là. Ouais, Slavkovski et la Slovaquie avaient remporté la médaille de bronze lors des Jeux de Pékin en 2022. Puis pour ceux qui ne se souviennent peut-être pas, là, Slavkovski, depuis le 20 décembre dernier, ça va très bien pour lui. 25 points, dont 12 buts en 23 matchs. 11e meilleur buteur de la Ligue nationale de hockey depuis le 20 décembre dernier. Bon, là, Steph, on va avoir des messages, puis j'ai l'impression que peu importe ce qu'on va dire, à partir de ce moment-là, les gens ne seront pas d'accord avec nous. On en parlait, moi et mes amis, dans notre groupe chat, justement, ce week-end, puis j'ai des amis qui sont plus jeunes que moi, fait que le billet de récence là, est assez présent. Je te pose la question, puis on veut vous lire en commentaire, puis pas à peu près. Est-ce que l'équipe actuelle du Canada, quand on va la regarder là, dans 10-15 ans, va être la meilleure formation olympique canadienne qu'on a envoyée justement dans un tournoi olympique depuis l'arrivée des joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques, donc en 98? Si la réponse n'est pas 2026, tu classes l'édition actuelle à peu près à quel rang justement avec toutes celles-là depuis 1998? Oh my God. Premièrement, ça va être, C'est tough. pour moi, Je ça sais va que être je te mets dans une après. position tough. Ouais, mais ça va être, pour moi, on va falloir juger, attendre, juger la finale, la fin du tournoi pour porter un jugement final. Ouais. Mais en ce moment, c'est une des bonnes équipes qu'on n'a pas eues. La seule affaire que cette équipe-là n'a pas comparativement à, exemple, 2010 à Vancouver, où on avait Luongo Brodeur dans le filet. En 2014, une performance incroyable de Carey Price. On était de loin meilleur dans le filet que cette édition-là. Mais si on oublie les gardiens de but, écoute, ça va être dur à battre si on parle d'Olympique, des Olympiques. Et le trio, tu sais, je veux dire, t'as Celebrini qui est un des meilleurs joueurs dans le tournoi. T'as McDavid qui est un des meilleurs joueurs dans le tournoi. T'as McKinnon qui est l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Et on parle même pas de Sidney Crosby et de Cale Makar. Et c'est des meilleurs joueurs au monde en ce moment qu'on a dans la même équipe. C'est assez impressionnant. C'est certain qu'il va y avoir des débats. Tu sais, si on enlève Jeux olympiques, les plus vieux vont nous dire que c'est 72 la meilleure équipe. J'ai entendu Serge Savard, qui s'y connaît en hockey international, dire que la meilleure équipe Canada jamais réunie, c'était en 76, Coupe Canada. Il y en a qui vont nous Mhm. parler de 87 à Hamilton, Coupe Canada, ouais. avec le fameux duo Gretzky-Lemieux, qui avait été incroyable. Et on va parler de Vancouver qu'on a gagné l'or sur le but en or de Sidney Crosby, qui avait toute une équipe de Sochi, où cette équipe-là avait 12 capitaines. Moi, personnellement, je peux dire qu'en 2016, à la Coupe du Monde, où j'étais l'entraîneur des gardiens de but de l'équipe Canada, on avait peut-être la meilleure équipe réunie de l'histoire, avec 13 capitaines dans cette équipe-là. Carey Price, Corey Crawford dans le filet. On était trop fort pour tout le monde. Et aujourd'hui, on parle de cette équipe-là qui est toute une équipe de hockey qu'on va reparler, Ouais. qu'on va comparer aux meilleures équipes de tous les temps. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on va se garder une petite gêne. On va laisser le tournoi finir. Il reste encore au moins 3 gros matchs, quart de finale, demi-finale et finale. Et là, on va pouvoir juger, dire est-ce que c'était l'une des meilleures, sinon la meilleure équipe? Peut-être. Peut-être. Mais tu sais, Steph, tu regardes ça, en 1998, je comprends que le Canada a terminé quatrième, là, mais les noms qui sont là, tu sais, souviens-toi, Gretzky, Lindros, Sakic, Bourque, Yzerman, Pronger, Stevens, Roy, Al McInnes, Rob Blake également. Tu sais, ces gars-là là, sont au Hall of Fame. Là. C'est complètement fou. Même en 2002, tu sais, Lemieux, Carrier, Nolan, Sakic, Brodeur, justement. Écoute, il y a tellement de talent au Canada lors de chaque Jeux Et, olympiques depuis 1998. J'ai est-ce hâte de que, voir où ça oui, va se terminer pour l'édition actuelle. Ouais. exactement. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on dit souvent que notre hockey au Canada depuis quelques années est malade. Mais tout ce que je sais, moi, c'est qu'à chaque époque, on a eu les meilleurs joueurs au monde, c'était des Canadiens. On peut remonter jusqu'à Maurice Richard, Gordie Howe, Bobby Orr, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Sidney Crosby, McDavid, McKinnon, Celebrini. Et là, on a des Bédards qui s'en viennent, Gavin McKenna qui s'en vient, Kel McCarr. On a tout le temps les meilleurs joueurs de hockey au monde.
Donc, on doit faire quelque chose de pas pire quand même au Canada, même si on dit qu'on est dans une période creuse. Exact. Steph, je te laisse parler de ce qui s'est passé avec Jordan Bennington, avec Logan Thompson également, savoir est-ce que tu as aimé leur performance. Mais tout d'abord, je dois lever mon chapeau parce que la semaine passée, tu nous as parlé d'un gardien suisse, Leonardo Giannoni, puis je suis certain qu'il y a des gens à la maison qui ont roulé les yeux, se sont dit pourquoi Steph, tu nous parles d'un goaler de 38 ans, de la Suisse que personne connaît. C'est drôle parce que le goaler que personne connaît, là, je pense que tout le monde le connaît vraiment. Il y a vraiment eu un bon tournoi olympique, un jeu blanc contre la France, grosse victoire contre la Tchéquie. Donc, vraiment, je lève mon chapeau à toi et à Giannoni également. Puis, rapidement, par la suite, j'aimerais ça que tu me parles de la performance des gardiens canadiens jusqu'à maintenant dans ce tournoi-là. Ben, pour partir avec les gardiens de but canadiens, écoute, c'est pas l'histoire du tournoi. On lui demande de faire les arrêts qu'il a à faire. On lui demande pas de voler des matchs et c'est ce qu'on fait. Moi, Logan Thompson, j'ai aimé son match. Il a joué un match. Et Bennington, pour moi, est Bennington. Fait les arrêts qu'il a à faire, joue bien, a l'air confiant. Écoute, c'est un bon tournoi. Tout Bennington, en ce moment, en deux matchs, a loué 2 buts. Donc, c'est dur. C'est contre la France hier, dans un match difficile où tu n'as pas souvent beaucoup de lancers. Donc, avec une moyenne d'efficacité de 95%, c'est dur. Oui, c'est pas des lancers tout dangereux qu'il reçoit, mais on lui demande de faire les arrêts que tu as à faire. Donne pas de mauvais but. C'est tout ce qu'on te demande. Et ça, il fait le travail. Donc, pour moi, je ne suis pas inquiète devant le filet avec Bennington pour le restant du tournoi. Pour ce qui est de mes surprises dans le tournoi, tu parles de Giannoni, Leonardo Giannoni de la Suisse, qui est, je le rappelle, une légende en Suisse à 38 ans, Ouais. ça fait 21 ans qu'il joue professionnel en Suisse. Écoute, a tout un tournoi, lui aussi, 95% d'efficacité, lui aussi. A été chercher 2 grosses victoires pour la Suisse. Donc, c'est une belle histoire, j'aime ça. Mais j'ai deux autres belles histoires, moi, dans ce tournoi-là. Et c'est ce que j'aime des Olympiques, voir des gardiens de but nouveaux qui ne jouent pas dans la Ligue nationale et qui m'impressionnent. On a parlé tantôt de Slap avec la Slovaquie. Samuel Lavaille, qui a joué ici, dans ma ville natale, à Sherbrooke, avec le Phoenix de Sherbrooke, dans la Ligue junior majeure du Québec, a joué 2 ans, connaît tout un tournoi, avec une moyenne d'efficacité de 234. Oui, c'est seulement 2 matchs, mais quand même, il a été très, très bon. Et lui a jamais été repêché. C'est quelque chose qu'ici, à Sherbrooke, je me souviens, la direction du Phoenix de Sherbrooke n'en revenait pas que ce gars-là n'ait pas été repêché à 6 pieds 4 et a signé un contrat agent libre avec le Wild du Minnesota. Il joue dans les filiales. Et c'est un gars qui, d'après moi, va jouer dans la Ligue nationale un jour. Et l'autre belle histoire, c'est... Il n'y a pas des belles stats, mais c'est Damien Clara. Damien Clara, le gars là, a reçu plus de lancers que de minutes qu'il a joué dans le tournoi. Il a joué 92 minutes. Il a joué 92 minutes, Alex. Il a reçu 95 lancers. Et il a été bombardé. Il a été bon, a tenu le coup jusqu'à temps que l'élastique casse. Mais quelle performance quand même. Et ce gars-là, tu regardes ça, il a une belle avenir. Il a 21 ans. Il est 6 et 5, 6 pieds 5. Il a été le deuxième choix des Ducks d'Anaheim en 2023. Donc, un beau prospect. Et c'est le fun de le découvrir comme ça aux Olympiques. Donc, ça, c'est des belles histoires que je retiens dans le filet. Connor Lebock, jusqu'à maintenant, a joué 2 matchs, a donné 2 buts lui aussi, fait bien pour les Américains, mais on peut pas, c'est dur de juger Lebock et Bennington parce qu'on joue contre ils jouent pour des équipes qui, en ce moment, jusqu'à date, est trop fort pour l'opposition. Tout à fait. Bien d'accord avec toi. Steph, toujours très intéressant. C'est tout le temps qu'on a. De toute façon, Steph, je vais aller continuer à regarder les Jeux olympiques comme je le fais depuis une semaine. Très, très peu de sommeil ici, mais on adore regarder les Jeux olympiques. On se reparle très bientôt, Steph. Excellent, Alex. Merci beaucoup.